Bonsoir à toutes et tous. Dans l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la promesse d'une fructueuse coopération entre le Bénin et deux de ses partenaires États, le Canada et les Émirats arabes unis. Les nouveaux ambassadeurs de ces deux pays à Cotonou présentent les copies figurées de leurs lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères, Corinne Amaury-Brunet. Le préfet du Mono, satisfait du taux de mobilisation de ressources propres dans les communes sous sa tutelle. Bienvenue Milorin achève la tournée statutaire du premier semestre de l'année à Comé. Il est aussi émerveillé dans d'autres aspects de la gouvernance à la base de ces territoires. Les apprenants du centre Esmer Academy, tout près du recrutement de jeunes techniciens pour l'électrification par système solaire photovoltaïque d'infrastructures socio-communautaires dans la sous-région. Ils passent le niveau 1 de l'examen de certification de la CEDEAO depuis ce matin. L'évaluation des connaissances se tient dans un contexte de procédés harmonisés dans l'espace. De nouveaux ambassadeurs ayant résidence à Cotonou font leur première civilité à la patronne de la diplomatie béninoise. Ils représentent le Canada et les Émirats arabes unis au Bénin. La visite de courtoisie de ce lundi à la ministre des Affaires étrangères était assortie de séances de travail sur la coopération bilatérale avec leurs États respectifs. Profil et parcours des deux plénipotentiaires. C'est une native de Bordeaux âgée de 50 ans titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion de l'Université de Ouagadougou et d'un master en gestion internationale de l'Université Laval de Québec qui représente désormais le Canada au Bénin. La monarchie constitutionnelle d'Amérique du Nord promeut la chef de coopération et chef du bureau de l'ambassade du Canada au Bénin au rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Evelyne Dabiré reste à Cotonou pour exercer les plus hautes fonctions au sein de la représentation diplomatique de son pays au Bénin, après 3 ans à son poste précédent. Avant le Bénin, la nouvelle ambassadrice du Canada a servi à l'Agence canadienne de développement international, à l'ambassade du Canada à Addis Abeba, puis en République démocratique du Congo. L'autre diplomate qui a remis les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères est le tout nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin. Azza Mohamed Falla Al-Khatini, 53 ans, est un cadre supérieur de l'administration émirati. Il totalise plus de 26 années d'expérience au service de son pays, notamment au ministère des Affaires étrangères. Il vient du Rwanda où il a servi en tant qu'ambassadeur pendant 10 ans avant d'être nommé au Bénin. J'ai eu une séance de travail qui a été une séance très fructueuse qui a porté sur les domaines de coopération. Je me réjouis également parce que ma nomination à Cotonou est dans la même période avec le nouveau régime d'un nouveau président et avec une nouvelle ministre des Affaires étrangères. Nos efforts seront donc ensemble pour que les résultats soient fructueux pour les deux pays au profit de nos deux populations. L'ambassadeur émirati a lui aussi résidence à Cotonou. La vague de reconnaissance de nationalité aux afro-descendants désireux ne faiblit pas. 28 descendants des personnes esclavagisées viennent d'accéder à la nationalité béninoise. Ils ont reçu officiellement les actes juridiques qui l'attestent en un jour symbolique, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. La cérémonie de remise avec Brice Deogracias Menaï et Elvis Tonoucoin. Pour ces 28 femmes et hommes afrodescendants, ce 30 juillet, journée mondiale de lutte contre la traite négrière, revêt une importance particulière. Conformément à la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024, ils reçoivent leur attestation de nationalité, une façon pour le Bénin de tendre la main à celles et ceux dont l'histoire a été brisée par la traite et de leur ouvrir officiellement la voie du retour. Cette attestation est une invitation à vous engager, à transmettre, à participer à la vie de votre communauté. La nationalité béninoise vous engage envers le Bénin, envers son histoire, ses lois et ses institutions,
envers chacun des citoyens qui le composent. Un message qui résonne comme un appel pour ceux qui découvrent leur terre d'origine et comme une motivation pour ceux qui s'y sont déjà installés. D'abord, avant de contribuer, j'aimerais vraiment m'intégrer. Donc j'aimerais apprendre la langue, apprendre vraiment à m'immerger dans la culture. C'est facile de passer dans un pays, de passer quelques semaines, quelques mois. Là, j'aimerais vraiment pouvoir apprendre plus, entrer en profondeur des choses. Et puis ensuite, en fonction de ce que je sais faire, aller là où les portes pourront s'ouvrir à moi. Mes ancêtres viennent d'Alada et de Sakété. Donc comme un descendant d'Haïti, nos grands-parents partent toujours du Bénin. Donc moi, ça fait plus que 10 ans depuis que j'ai fait les va-et-vient entre Bénin et j'ai visité tout le pays, de ici jusqu'à Natitengo, et je sens chez moi, aujourd'hui, je sens même beaucoup plus béninois. Cette remise d'attestation n'est pas une simple formalité de retour, elle marque le début d'un nouveau chapitre sur leur terre d'origine. Écho des communes dans ce journal, le préfet du Mono achève la première phase de sa tournée statutaire dans les communes au titre de l'année 2026. Bienvenue Mille-Aurins et sa suite ont fait le tour des 6 communes du département avec un constat satisfaisant en termes de mobilisation de ressources propres. Coma a été la dernière étape de cette tournée. Narcisse Alosset, Florando. C'est bien qui finit bien. Nous sommes au terme de cette première. Coma, dernière étape de cette première phase de la tournée statutaire du préfet du Mono au titre de l'année 2026. Et ici, le tout nouveau maire voit dans l'exercice de mobilisation des ressources propres une évidence qui s'impose à lui et à ses administrés. Il ne saurait y avoir de développement local durable sans une mobilisation efficiente et responsable des ressources propres. C'est la clé de voûte de toute la politique publique ambitieuse à l'échelle communale. Et à Coma, les voyants sont au vert au regard du tableau présenté par le secrétaire exécutif. Un écart positif de plus de 30 millions de francs CFA au premier semestre 2026 comparativement à 2025. Au-delà de ces résultats, l'autorité préfectorale se dit séduite par les premiers pas du nouveau maire de Coma. Parce que depuis quelques mois que vous êtes là, j'observe la façon dont vous vous rapprochez de la tutelle pour prendre conseil, vos déplacements pour aller motiver et ratisser l'âge au niveau des partenaires avec qui vous étiez des amis dans une autre vie, pour les convaincre à vous rejoindre dans cette nouvelle vie que la commune de Coma vous impose. Une diplomatie dont l'hôte de marque dit attendre les fruits pour Coma, grande commune carrefour du département du Mono. Au terme de cette tournée dans les 6 communes du département, le préfet a tenu à féliciter toutes les administrations communales. Parce que pour une première fois, aucune commune n'a présenté un écart négatif au titre d'une première tournée. C'est à votre actif. Bienvenue Mille-Aurins accomplit ainsi une exigence administrative, celle d'aller apprécier la politique de développement confiée aux collectivités locales. C'est l'heure d'élever les murs de l'édifice Cotonou après en avoir fixé les fondations. C'est le temps, ce temps est celui des travaux de la 3e session ordinaire du conseil municipal. Les élus ont ouvert les travaux sous la direction du maire Luc Nyankadja pour examen et validation du rapport d'activité relatif à la gestion du dernier trimestre. Compte rendu Virgile Arrodéon. Après un trimestre de gestion à la tête de la commune, Luc Nyankadja lance le 3e conseil communal ordinaire sous le signe de la construction de l'édifice Cotonou. Le temps de la fondation est terminé et le rapport des 3 mois d'activité à examiner au cours des travaux l'indique clairement en ces points clés. Nous aurions pu commencer cette mandature par une succession d'annonces. Nous avons préféré commencer par construire les conditions de leur réussite. C'est dans cet esprit que nous avons adopté ensemble le projet de mandature Cotonou 2026-2033, changé d'échelle. Nous avons également adopté un nouveau règlement intérieur du conseil communal afin d'améliorer l'efficacité de nos travaux et de les mettre pleinement en cohérence avec le nouveau cadre de la décentralisation. Nous avons introduit une culture nouvelle de la responsabilité grâce aux lettres de mission, aux tableaux de bord, aux cockpits stratégiques
ainsi qu'au renforcement du pilotage entre le maire, le secrétaire exécutif et les directions techniques. Nous avons également ouvert davantage la gouvernance à la participation des citoyens. Fort de ces évolutions, considérées comme des avancées significatives, le maire entend engager ses collaborateurs dans le concret. Nous entrons maintenant dans une nouvelle étape. Il nous appartient d'élever progressivement la superstructure que ces fondations rendent désormais possible. Il nous faudra poursuivre avec méthode la transformation de notre administration. Et je voudrais que toute l'administration elle-même adhère à cette exigence de transformation. Cotonou veut changer d'échelle et l'engagement du maire Luc Nyankadja à aller jusqu'au bout ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce troisième conseil communal ordinaire lance donc une nouvelle ère pour la ville et l'ensemble des conseillers se dit déjà prêt pour le redécollage de Cotonou. Après plusieurs semaines de formation théorique et pratique au sein du centre Esmer Academy, les apprenants restituent leurs acquis. Les futurs techniciens en système solaire photovoltaïque affrontent l'examen de certification de la CEDEAO de niveau 1, un sésame vers une meilleure employabilité et des standards professionnels harmonisés dans la sous-région. Le projet vise le recrutement de plusieurs jeunes techniciens pour l'électrification de 750 infrastructures socio-communautaires. Teddy Goudalo, Moufid Sarboura. Une phase pratique. Quelques minutes de discussion entre les équipes d'Esmer Academy, de la Société béninoise de production d'électricité et du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO sur les dernières dispositions à prendre, puis les voilà dans l'une des salles d'évaluation pour lancer officiellement l'examen de certification CEDEAO niveau 1. Ces jeunes sont retenus à l'issue d'une formation théorique et pratique en installation et maintenance des systèmes solaires photovoltaïques. C'est juste pour que vous puissiez démontrer de votre professionnalisme en tant qu'acteur du secteur des énergies renouvelables. Nous sommes arrivés à avoir 220. Les 220 candidats qui composent aujourd'hui constituent pour nous un record en termes donc de participants. Cette évaluation vise à mesurer les compétences acquises par les candidats selon les normes régionales de la CEDEAO. Au-delà de l'obtention d'un certificat, il s'agit de garantir la disponibilité de techniciens qualifiés capables d'installer et d'assurer la maintenance des équipements solaires dans le respect des standards de qualité, de sécurité et de performance. Ça, c'est une grande opportunité pour vous. Vous pourriez travailler à quel pays de la région? La certification régionale écrite de niveau 1 représente un véritable gage de qualité et de professionnalisme. Elle garantit l'harmonisation des compétences techniques dans l'espace CEDEAO et favorise la mobilité professionnelle des techniciens au niveau sous-régional. Pour ces candidats, la réussite à cet examen constitue une étape décisive vers une meilleure insertion professionnelle et une contribution active à la transition énergétique dans l'espace CEDEAO. Parlons maintenant de l'actualité de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a tenu les journées de l'indépendance avec le secteur privé, GISP. Les manifestations ont simultanément eu lieu dans les 6 régions économiques sur 5 jours. Dans la région économique de Parakou, à la place publique municipale, les entreprises se sont offert des espaces d'échange, de promotion, de conseil et de développement d'affaires. Jacques Degbé et Socrate Adantolé au lancement. Révéler les régions économiques, connecter les entreprises, accélérer la croissance. C'est autour de ce thème que se déroule l'édition 2026 des Journées de l'indépendance avec le secteur privé. Des journées qui ne doivent pas être perçues comme une simple fois de plus. Elles doivent produire des connexions utiles. Une entreprise qui rencontre par exemple un fournisseur fiable, un producteur qui identifie des débouchés, un jeune qui transforme une idée en projet, une institution qui adapte ses services aux besoins réels des opérateurs, un investisseur qui découvre une opportunité jusque-là insuffisamment visible. La 3e édition des JSP
est ponctué de plusieurs activités communes, à savoir le village des services de la CCI Bénin, la clinique de l'entreprise et le village Made in Bénin. 5 jours donc pour connecter les entreprises et révéler la région économique de Parakou. Chaque produit estampillé Made in Bénin qui trouve ici sa vitrine, chaque contact noué au fil de ces journées est une pierre de plus posée à l'édifice économique de notre commune. Dans chaque région, les JSP 2026 proposent un forum économique mettant en valeur les potentialités du territoire. À Parakou, ce forum porte sur le commerce régional et les corridors économiques. J'exhorte surtout les populations de Parakou et environ à découvrir, apprécier et soutenir les productions locales, car acheter un produit made in Bénin, c'est contribuer au maintien d'un emploi, au développement d'un savoir-faire et la création de richesses dans nos territoires. Photos de famille et visites de stands pour découvrir les différentes gammes de produits locaux sont les autres temps forts de la cérémonie. On revit l'ambiance des manifestations officielles de la fête de l'indépendance dans le Zou. Elles se sont déroulées à Abomey, le chef-lieu du département. La célébration se résume à la tradition, dépôt de gerbes et défilé militaire. Imet Elena Moussou. Traite au flambeau. L'activité lance les manifestations de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin dans le département du Zou. Puis tôt ce samedi 1er août, le préfet du Zou et sa suite se rendent au monument dédié aux enfants dévoués pour la patrie. Après le dépôt de gerbes puis la sirène aux morts, la délégation se retire et rejoint la place Goro apprêtée pour accueillir le défilé militaire. Cette célébration nous invite non seulement à rendre hommage à celles et ceux qui ont conquis et consolidé notre indépendance, mais aussi à mesurer le chemin parcouru et à renouveler notre engagement en faveur d'un développement durable, inclusif et partagé. Au-delà de nos sensibilités politiques, de nos appartenances religieuses et de nos origines, nous devons préserver ce qui nous unit. Notre attachement à la République, à l'état de droit, au dialogue, au travail bien fait et à l'intérêt supérieur de la nation. Après les mots de bienvenue, récapitulatif du bilan et des perspectives pour le Zou, place a été faite à la parade des unités de sécurité et de défense. Plusieurs détachements de la police républicaine, de l'Agence béninoise de protection civile ou encore ceux du 2e groupement inter-armes de la garde nationale ont défilé sous des regards admiratifs. Ce peloton est le bras armé de la police républicaine Zou, l'Agence béninoise de protection civile, cheville ouvrière de la protection civile, prend part à ce défilé. Cette nouvelle armée peut donc être déployée sur toute l'étendue du territoire et peut intervenir sur terre, dans les airs et en mer. Pour chaque détachement, sa composition, sa mission, ses moyens ainsi que ses conditions d'intervention sont résumés au public. Le défilé motorisé qui a suivi celui pédestre a mis un terme aux manifestations officielles. Les collines ont aussi vibré au rythme des manifestations du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les festivités officielles du département se sont tenues à Glazoué. Voici les détails. C'est ici à Glazoué que les filles et fils du département des collines se sont donné rendez-vous pour célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Arrivé à la place du défilé après le dépôt de gerbes, le préfet des collines a procédé à la revue des troupes avant de rejoindre la tribune officielle. De sa position, Saliou Odoubou et ses convives vont suivre à la suite du passage du drapeau national et de sa garde la parade de plusieurs détachements d'unités de forces de secourisme et de défense. Le bataillon est depuis 2022 est basé dans la commune de Tassasoumé et commandé par le capitaine groupe de l'armée de terre, avec une cadence de 98 pas à la minute et exécuté avec vigueur. Le
défilé pédestre et motorisé a été suivi d'un défilé civil, occasion saisie par les artisans de divers corps de métier du département qui ont ainsi rappelé leur place dans l'univers professionnel des collines. Grâce à cet événement, Glazoué est désormais sous les lampadaires. Ça, c'est à l'actif du département et c'est à l'actif aussi de la commune. C'est la première fois que la commune a pu abriter cet événement. On n'y croyait pas trop, mais nous y sommes arrivés, nous sommes fiers. Je voudrais par la même occasion appeler la population du département des collines à marcher selon les lois et les règlements de la République afin que notre démocratie, qui est en cours, triomphe au bonheur de nous tous. L'un des temps forts de ces manifestations commémoratives a été l'exécution de l'hymne national en langue locale Idacha, apprécié par la population. La célébration étant tournante dans le département des collines, une autre commune que Glazoué sera désignée incessamment pour abriter les manifestations de la célébration du 1er août l'année prochaine. Une célébration du 1er août, cette fois à l'échelle communale. Le maire de Bassila et son conseil communal ont tenu des manifestations officielles dans la sobriété. Abdou Sahabi Idrissou. À Bassila, le 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin se vit dans la sobriété et le recueillement. Autorités locales, population et forces de défense et de sécurité se rassemblent pour honorer la nation. La cérémonie démarre par la montée des couleurs, suivent le dépôt de gerbes, acte hautement symbolique, puis la sonnerie aux morts. Autant de moments solennels qui donnent tout un sens à la commémoration. Conseil communal, population et militaires, unis dans un même élan patriotique. Ce geste que nous venons de faire, c'est pour un souvenir à tout ce qui a été fait pour qu'aujourd'hui, au plan international, nous soyons un pays qui a son indépendance. Nous n'avons pas pu organiser le défilé civil et militaire. Pas de défilé cette année, mais une célébration tout aussi forte. Après les temps forts officiels, place aux animations. Au programme, un tour cycliste de 18 km reliant Bassila à Maningiri. Le vélo à Bassila faisait partie aussi des sports préférés de la population. Donc nous voulons redonner cette envie à la population pour dire le vélo, c'est le sport, le vélo, c'est la santé. Autre temps fort, le tournoi de pétanque en triplette qui a réuni 9 équipes. Et pour clôturer, le conseil communal de Bassila a procédé à la remise de récompenses individuelles et collectives aux lauréats pour promouvoir le sport à la base. Et parlons de sport à Bassila, cette commémoration s'est poursuivie sur une pelouse de football. La finale de la Coupe de l'Indépendance a opposé l'équipe de Balanka du Togo à celle d'Alédio au Bénin. Une rencontre qui visait aussi le brassage interculturel transfrontalier. Le match riche en intensité n'a départagé les deux équipes qu'à l'épreuve des tirs au but pour sacrer l'équipe togolaise. Le récit des événements. Le stade de Bassila vibre. Les hymnes du Togo et du Bénin lancent les hostilités. Waraboul FC de Balanka en blanc défie Alédio en rose. Le match est lancé devant un public mobilisé et des autorités politico-administratives. Les deux équipes finalistes se lancent à la conquête du titre de champion. Les occasions se multiplient. Les tirs cadrés s'enchaînent. Les déchets techniques se comptabilisent. Score vierge à la mi-temps. De retour sur la pelouse de Fortune. Aucun but n'est marqué. La décision se joue désormais au tir au but. Et c'est Balanka qui s'impose. Liesse totale dans le camp vainqueur.
Au-delà du score, cette finale aura été un trait d'union entre les deux peuples frères. Balanka remporte le géant trophée, une enveloppe financière et des jeux de maillot. Vraiment, merci infiniment à l'organisation. Nous remercions la population béninoise que cette paix continue entre le Bénin et le Togo. Nous prions le bon Dieu qui nous comble plus de joie dans les années à venir. Merci, monsieur Omer, et à tous ses collaborateurs. Alédio, battu, se contente des lots de consolation. Merci d'avoir suivi ce journal qui est désormais fini pendant que certaines de nos émissions sont en congé. Merci d'être fidèles à nos autres programmes. C'est une native de Bordeaux. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance